En clair, Monsieur le Président, vous m'avez lâché, compatriote que je suis, j'ai perdu 2 milliards de francs. C'est-à-dire que je suis ruiné, pour vous dire toute la vérité, je voulais le sortir de ses gonds. Il est monté sur la chaise, il est monté sur la table. Ce n'est pas parce qu'un décret vous a nommé que ça devient votre case. Je ne peux pas trembler devant un individu parce qu'il a eu un décret. Le seul qui peut me retirer l'oxygène, il est là-haut. Est-ce que nous sommes market oriented lorsque nous faisons de la politique? Est-ce que nous servons au public pour lequel nous sommes là ce que lui, il attend? Il a envie de savoir, est-ce qu'il a envie de savoir si le chef de l'État est couché ou bien s'il est en train de faire du sport? Je ne sais pas, mais il a envie de savoir si demain il pourra avoir une augmentation de salaire. Est-ce que mes enfants pourront aller à l'école avec des manuels scolaires qui ne coûtent pas grand-chose, etc. J'étais parti poursuivre. On était à peu près 400 acteurs du secteur du livre, toutes les chaînes confondues, chaînes de valeur. Et j'étais parti poursuivre et peut-être apporter une contribution. Mais je ne devais pas prendre la parole. Mais j'ai été choqué. J'ai été choqué par un personnage. Parce que vous voyez, vous, dans ce pays, ils ne sont pas nombreux, hein, mais il y a des fonctionnaires, des personnalités à qui on a confié des postes de responsabilité stratégique qui ont ce que j'appelle l'ivresse des grandeurs, qui peuvent se permettre, dans une salle où il y a 400 personnes, qui créent des emplois, qui se battent pour que l'éducation avance, qui lorsqu'ils commencent le mois ne sont même pas sûrs qu'eux, ils auront un salaire à la fin du mois. Et ce monsieur, qui n'était pas au départ invité, c'est le président du conseil d'agrément du manuel scolaire, qui n'était pas invité, mais finalement je pense qu'il s'est senti obligé de venir. Il prend la parole lorsque le ministre Bidumpat la lui donne pour dire que il ne voulait même pas venir à cette rencontre. Et pourtant il est payé pour justement suivre ce genre de choses. Il ne voulait pas venir à cette rencontre et que bon, il ne voulait pas venir parce qu'il ne voulait pas écouter les mêmes rengaines, parce qu'il est embêté. Alors, si vous utilisez un substantif comme celui-là, pour vous adresser à des responsables qui, à la limite, ne sont pas là pour vous demander une aide, et que vous les menacez chaque fois, à toutes les réunions vous les menacez, je me suis dit, mais ces personnalités qui sont dans la salle devraient pouvoir se lever et dire que si nous sommes là pour vous embêter, nous on va partir. J'ai donc demandé la parole pour, relever cela, dire qu'il n'est pas là pour menacer les gens. Il n'est pas là pour parler aux adultes que nous sommes comme si nous étions dans une salle de classe. Deuxièmement, il n'était pas obligé de venir. Quand nous, on était jeunes, lors des surprises parties, vous n'étiez pas encore nés, ou pas. Ceux qui n'étaient pas invités et qui venaient, on les appelait les clandos. Donc quand vous venez alors qu'on vous avait invité, la période des clandos. Vous avez connu la période, vous avez été clando? Oui, de temps en temps. On était au lycée, on était aussi des clandestins qui forçaient l'entrée à des soirées. Et je dis, mais restez quand même dans vos petits souliers quand vous n'êtes pas conviés, surtout que votre collaborateur qui est le technicien en la matière est là. Et j'ai donc profité de l'occasion pour rappeler quelque chose qui m'est arrivé à moi et que j'ai retrouvé dans le décret du Premier ministre, c'est-à-dire la question de coédition, qui, dans ce décret que le Premier ministre a pris en mai dernier, encadre la question de la coédition. C'est-à-dire que deux éditeurs se mettent ensemble pour produire un manuel scolaire. Ça m'est arrivé d'aller chercher, il m'est arrivé d'aller chercher un coéditeur en Europe qui m'a escroqué. Et j'ai donc dit au président, monsieur le président, on parle de la protection de la préférence nationale, on parle de la coédition dans ce décret. Est-ce que vous pouvez me rassurer et rassurer tous ceux qui sont là-dedans que désormais ce qui m'est arrivé ne pourra plus y arriver fort de ce décret? En clair, monsieur le président, vous m'avez lâché, compatriote que je suis, j'ai perdu 2 milliards de francs. C'est-à-dire que je suis ruiné dans ce contexte-là. Est-ce qu'aujourd'hui, un autre de ces éditeurs pourrait échapper? Vous m'avez lâché violemment. Et est-ce que vous-même vous vous rendez compte que ce décret, j'ai servi de cobaye parce que c'est grâce à ce qui m'est arrivé que vous avez encadré ce décret? En fait, pour vous dire toute la vérité, on est entre nous ici. Pour vous dire toute la vérité, je voulais le sortir de ses gonds. Il est monté sur la chaise, il est monté sur la table et... mais pas devant le ministre quand même. Mais on monte sur la chaise, on monte sur la table, au responsable. C'est une image. Pour que vous compreniez, pour que tout le monde comprenne que
ce n'est pas parce qu'un décret vous a nommé que ça devient votre case. Et que lorsque vous prenez la parole, vous dites c'est moi, je vous ai réunis ici, regardez-moi dans les yeux. Parce que les gens ont peur. Je dis, à mon âge, et avec le petit parcours que j'ai eu, je ne peux pas trembler devant un individu parce qu'il a eu un décret. Le seul qui peut me retirer l'oxygène, il est là-haut. Donc je voudrais montrer aussi aux autres qui sont là, mais attendez, c'est pas la fin de la vie, même si on ne vous donne pas un livre programme. Donc moi je me suis fait le sacrifice de dire, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Et c'est pour ça que certains ont estimé que j'ai été virulent. Oui, je le reconnais, mais si je ne le fais pas aujourd'hui, ce n'est pas après moi que je le ferai. Mais ce qui me console, Bouba, c'est que chaque nuit et chaque jour nous travaillons. Nous avons des équipes qui sont sur le terrain pour voir la situation du livre. Et je suis aujourd'hui en mesure de dire que dans quelques jours, à l'occasion de la rentrée scolaire, nous allons apporter une solution pour que justement, c'était quoi la localité de la Damawa, Mbé, que l'enfant qui est en Mbé, qui est à Gobo, au bec de canard, qui est à Yabassi, qui est à Koutamatapi, qu'il puisse aller à l'école, au lieu que ses parents se saignent pour sortir 10 000 francs, que nous arrivions à leur trouver cette solution qui ne dépassera pas 1000 francs, c'est-à-dire qui correspondra à peu près à 10% de l'investissement que les pauvres Camerounais que nous sommes sont obligés de stresser pour mettre à la rentrée scolaire. Donc quand je réfléchis comme ça me console de me dire, il y a des ronds de cuir, il y a des gens qui pensent que leur pouvoir, c'est pour qu'ils menacent les autres. Quand je pense à ce que nous sommes en train de faire sur le terrain, ça me console et je me dis, Dieu merci, j'ai passé le message, j'espère que celui que je viens de repasser, à cause de vous, parce que je ne veux pas me dérober, j'espère que ce message sera bien entendu et compris. De manière générale, il y a une maxime en communication qui dit que si l'organisation ne communique pas, d'autres communiqueront pour elle et vont dire ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que la nature ayant horreur du vide, il y a des gens qui vont dire des choses. Jeune Afrique a publié des informations ou des fake news, mais toujours est-il que c'est parce qu'il y a un vide que Jeune Afrique en a profité pour faire. Sur le registre de la communication de crise, il y a une formule que j'aime beaucoup, c'est en anglais, les 3 T, tell the truth. Il est important, lorsqu'on prend la parole pour dire ce qu'on a à dire sur un sujet, il est important de parler des faits, mais il est également important de s'appuyer, notamment sur la Constitution, sur la loi. Ce que j'ai entendu ici autour du plateau, je peux le résumer en disant que l'opposition, enfin, ceux qui sont opposés au pouvoir, est dans son rôle. Son rôle est de questionner. Le pouvoir a son devoir. Son devoir est de rassurer le public. Mais personnellement, si vous me posiez la question au quartier, je vous aurais dit que, en réalité, le public camerounais s'intéresse ou ne s'intéresse pas à ça. Le public camerounais veut savoir, M. Menougala a évoqué, et je riais, veut savoir si, lorsqu'on voit un ministre en charge des infrastructures déambuler sur des routes qu'on vient de refaire, est-ce qu'on le voit là où il y a du massacre? Est-ce qu'on le voit entre Douala et Bafoussam pour dire qu'il y a des problèmes, et bien on est en train de chercher des solutions? Par contre, et les médias y participent. Les médias participent à montrer un ministre dans les villages, parce qu'on revient de refaire la route, il déambule pour dire que tout va bien. Alors que les Camerounais qui sont dans des coins, on a parlé de la falaise de Ngaoundélé tout à l'heure et tout ça, ils voient que ça ne va pas. Le public a besoin d'avoir de l'eau. C'est pour ça que je disais que je souriais quand j'entendais M. Monunga. Le Camerounais a besoin de, quand il ouvre le robinet, il ne veut pas être stressé de savoir est-ce que j'aurai de l'eau ce matin ou pas. Mais malgré ça, en matière de stratégie, on dit qu'il faut toujours faire mieux avant de chercher à faire plus. Malgré ça, il y a un directeur d'une entreprise qui est censé nous fournir de l'eau, qui, lorsqu'il a pris les affaires en main, s'est engagé à créer une industrie pour mettre de l'eau dans les bouteilles. Embouteillage de l'eau. Mais votre vocation, c'est de faire en sorte que le villageois qui est à, je sais pas moi, à Bamena, pour citer mon village, pour que ce ne soit pas insultant, eh bien qu'il ouvre son robinet et qu'il puisse, que ses toilettes aient une odeur quand même hygiénique. C'est ça qu'on demande. Et si vous offrez ça aux Camerounais, ils ne s'interrogeront pas sur la question de est-ce que le président est là ou pas. Il laissera ça aux politiques parce que le président soit là ou pas, il ne le rencontre pas au marché de Fundi ou bien au marché de Mbopi. Il le rencontre. Si le président, j'ai parlé des routes et de l'eau, mais je pourrais citer beaucoup de choses. L'électricité, je pourrais citer énormément de choses. Qu'est-ce que je veux donc dire? Que notre démocratie
j'aime bien la formule que le ministre de la Communication a utilisée une fois pendant la campagne. Le Cameroun, tout n'est pas rose au Cameroun, mais tout n'est pas morose. Mais il faut quand même que l'équilibre ne fasse pas en sorte qu'il y ait plus de morose que de rose. Je ne vous dirai pas ce que j'en pense, parce que je suis un commerçant. Monsieur Boulon, vous souhaitez qu'on vienne vous voir pour plus de précision.